Bonjour tout le monde, ici la lecture d'âme pour jeudi le 12 décembre, le 12 du 12 2019. Donc, je voulais absolument être à cette heure-ci environ parce que, bon, ça me disait là, énergétiquement, puis aujourd'hui plus qu'hier, puis demain. Donc, hier, puis demain, demain surtout, vous allez être en intégration. Hier, vous commencez à ben, ça fait quand même une couple de, je dirais, semaines, jours pour certains, que vous avez commencé à ressentir l'énergie d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Lou, bonjour Jocelyne. Donc, à ne pas oublier que ce soir, je vais le répéter de toute façon, ce soir à 19 heures, je fais une méditation en ligne. Donc, ben, c'est sûr que c'est la pleine lune, c'est le vortex 12-12, c'est bon aussi l'énergie, tu sais, les énergies qui vont être là, qui vont être en place pour cette belle méditation-là. Depuis le début de l'année 2019, je fais mes méditations les jours de pleine lune, les soirs de pleine lune ou jours, dépendamment. Des fois, c'est dans l'après-midi, les samedis. Donc, je vais faire la même affaire en 2020. Donc, en 2020, les jours de pleine lune, le plus possible, là, dans les jours proches, si jamais si ça la donne pas, je vais transmettre les méditations en ligne. J'aime beaucoup jumeler les énergies qui sont là. C'est très, très, très puissant. Bonjour Michel, bonjour Francine, bonjour Claire, bonjour Vivi, bonjour Carole, bonjour Yvette. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est vraiment très puissant énergétiquement depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous ressentez les énergies. Moi, cette nuit, je me suis prise à dormir un bon 10 heures. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça a fait du bien. Je dirais qu'hier, avant-hier, cette semaine, en fin de semaine, les symptômes ascensionnels étaient très, très, très présents par rapport aux énergies, au vortex qui s'installent, puis tout ça. Donc, bonjour Catherine, bonjour Steph. Les gens qui veulent être en direct, de toute façon, c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas en direct dans mes choses parce que je le fais. Puis vous pouvez toujours réaccéder hein, à tout moment à mes trucs, que ce soit ici quand je fais des lives, que ce soit les formations, que je fais les méditations en ligne. Donc, tout est toujours enregistré. Vous pouvez toujours, si c'est pas downloadable, téléchargeable directement sur mon site Internet, c'est parce qu'on n'est pas rendu là. C'est pas grave, vous pouvez l'acheter pareil. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un courriel par la suite avec les téléchargements, les enregistrements plutôt. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si vous n'êtes pas obligé d'être là en direct tout le temps. Puis les gens qui veulent recevoir des notifications sur cette page-ci, vous avez juste à aller cliquer sur la cloche en haut. Premier lien, vous cochez la première phrase qui est écrite. Là, je me souviens plus de tous les mots par cœur. Puis ça va vous donner vraiment la possibilité de pouvoir recevoir une notification quand je suis en direct. Mais en même temps, je vous dis que c'est pas nécessaire d'être toujours en direct. Laissez-vous guider, tout simplement. Puis si vous avez besoin des messages, tout ça, demandez à votre moi supérieur, puis allez cliquer sur un des milliers parce que j'en ai des milliers de vidéos d'enregistrer, là, des lives puis des pas live, là, parce qu'à un moment donné, c'était pas toujours en live. Bonjour Sandra, bonjour Michel. Michel, j'espère que tu passes un beau séjour en France. J'ai beaucoup adoré quand j'étais là-bas, moi aussi. Donc, bonjour Carole. Si je vous nomme pas, c'est que je vous vois pas défiler en direct. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est sûr que je vais faire une petite intériorisation pour qu'on se centre avec l'énergie qui est là. Je vais chanter. Donc, ça aurait été cool d'avoir la flûte à Michel. Mais en même temps, tout est parfait. Et puis, c'est ça, je vais faire des hommes. On va s'aligner avec notre cœur. Puis je vais faire après, c'est que je vais vous transmettre un message pour aujourd'hui. Ceux et celles qui aimeraient participer à ma méditation, c'est ce soir à 19 heures. Il faut s'inscrire sur mon site Internet. Vous avez juste à cliquer chantalleduc.ca.
Vous allez voir, là, il y a un onglet avec plein de belles images. Puis il y a l'image de la méditation, formation. Vous cliquez là-dessus, vous allez arriver directement sur le produit. Bonjour Nancy, bonjour Diane, bonjour Nicole. J'espère que ça va bien tout le monde. Oui, c'est ça. On est dans une belle énergie de grâce. C'est une grâce divine qui est là présentement. Je ne sais pas si vous la ressentez. C'est sûr que ça peut être un petit peu, je le vois à travers mes clients, peut-être pas de temps cette semaine pour certains. Il y en a que c'était la semaine d'avant. Mais puis il y en a qui sont dedans aussi, là. C'est comme une espèce de petite tornade, là, une tornade une tempête tropicale, un petit peu, là. Le but, c'est de se centrer au niveau de l'œil de cette tempête-là, de marcher en équilibre sur cette énergie-là, même si ça peut être un petit peu chaotique à certains endroits. Mais en même temps, tout est toujours parfait. Bonjour Alexandra, bonjour France. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, je vous demanderai tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de belles âmes qui sont là présentement, de vous centrer au niveau du cœur. Je vais vous demander de voir votre étincelle divine s'activer au niveau du cœur si ce n'est pas déjà fait et de la voir prendre de l'expansion pour devenir un soleil, votre soleil divin à vous. Il peut être intérieur, puis ça se peut qu'il soit rendu à l'extérieur de votre corps, dans vos autres corps énergétiques, puis peut-être même plus grand. Tout est parfait. Laissez-le prendre l'expansion qui se doit dans l'ici-le maintenant, sans rien forcer, bien entendu. On va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent également et deviennent aussi larges que le soleil du cœur. Je m'en allais dire du soleil divin, mais c'est quand même ça pareil. Hein? Et vous voyez comme un pilier de lumière. Tous vos chakras dans votre corps énergétique ils sont activés, ouverts, de la même largeur que votre chakra cœur. Et en dessous de vos pieds, le plus loin que vous le pouvez, mais minimum au cœur de la terre-mère, qu'on appelle la source terrestre. Donc, vous pouvez vous voir, vous connecter à cette source qui est très, très, très lumineuse. Et en passant, on va envoyer de l'énergie de lumière, puis on le fait en faisant ça à la Terre. Elle en a très, très, très besoin présentement. Et vous allez vous connecter aussi au-dessus, qu'on appelle le pont Antakarana. Donc, puis même plus loin que ça, parce que moi, je pense qu'on peut aller en l'infini. Connectez-vous au moins au soleil, notre soleil, si vous pouvez, le soleil central. Sinon, encore plus loin, à l'infini. On est des êtres multidimensionnels et on a des chakras et des extensions d'esprit, connexions d'esprit partout à travers le monde, l'univers, puis même dans d'autres univers, dans d'autres dimensions. On va juste prendre le temps de se connecter à tout ce qui est lumière, que ce soit des étoiles, des planètes, que ce soit la lumière de d'autres, le moi supérieur, la partie la plus pure, vos extensions d'esprit. Donc, on va tout simplement se connecter à tout ce qui est lumière pour venir renforcer votre lumière intérieure. En fait, pour que votre lumière devienne votre expression, que vous puissiez exprimer davantage la lumière, voir les solutions. Dans toute situation, dans tout événement, à tout moment. Surtout maintenant, parce qu'on est dans un espace où, pour certains, ça peut être plus difficile
Parce que justement, des fois, c'est l'ombre qui prend davantage la place. C'est pas mal, hein? C'est une expérience. Mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile quand on est dans le négatif. On va demander qu'un équilibre s'installe pour qu'on puisse avancer en exprimant ce qu'on est venu faire sur Terre, tout simplement. Donc, je vais vous demander de vous connecter encore une fois. Bonjour Joanne, bonjour Yves, bonjour Nathalie. Ah, moi aussi, je t'aime, Nathalie. C'est gentil. Ça me fait plaisir, Sonia, de faire une lecture aujourd'hui. Là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous connecter au niveau de votre cœur et d'émettre l'intention à votre moi supérieur, à l'univers, extension d'esprit guide, de pouvoir recevoir les messages dont vous avez besoin dans l'ici et le maintenant pour votre évolution, votre auto-guérison. À ne pas oublier, chers amis, que si vous désirez avoir vos prédictions, j'ai commencé à les distribuer, j'ai commencé à prendre les inscriptions le 19 novembre. Donc, c'est déjà parti, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, vous savez que le mois de décembre, pour moi, c'est un mois où je suis vraiment beaucoup dans les prédictions. Donc, ça arrive. Quand ça arrive, je vais vous transmettre ça. Tout est toujours parfait de toute façon. Mais il faut faire l'inscription, c'est-à-dire qu'il faut aller sur mon site Internet ou par virement Interac, me faire un paiement. Puis, quand le paiement est envoyé, la question est reçue parce que je réponds à une question personnelle à part amour, santé, énergie, bien entendu, et argent, abondance. Donc, je vous donne aussi des trucs que je reçois de votre moi supérieur pour votre évolution à vous, auto-guérison. Donc, et c'est sous format audio. Vous recevez ça par courriel, puis vous pouvez y avoir accès après, tout au cours de l'année. Quand bon vous semble, vous pouvez retourner écouter la prédiction. C'est vraiment cool. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, vous pouvez tout simplement aller faire le paiement sur mon site. C'est ça, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, il y a des belles énergies qui sont là aujourd'hui. Bon, il y a l'énergie de Kuan Yin. On va juste se connecter avec Kuan Yin. C'est sûr que c'est la déesse de la compassion, c'est la déesse de l'illumination. On va juste aller voir en plus. Je vais vous transmettre. Bon, elle vous envoie beaucoup, beaucoup de lumière et d'amour présentement sur Terre pour que vous puissiez vous aligner davantage avec l'illumination, mais également la compassion. Pourquoi la compassion? La compassion, c'est une énergie qui est, je dirais, au-delà. C'est une forme d'amour qui est au-delà de l'empathie. C'est beau cultiver l'empathie, tout ça, mais à un moment donné, ça devient, quand on est très accru dans ce don-là, dans ce ressenti-là, ça devient difficile pour certains parce qu'on va aller chercher, vivre les choses des autres. Donc, elle vous amène à vous centrer au niveau de la compassion. Vous avez juste à demander son énergie ou l'énergie de compassion. Vous allez ressentir que l'énergie va s'installer à l'intérieur de vous. Au niveau du cœur, bien entendu, ce qui est en train de se faire présentement. Puis vous allez pouvoir émaner cette énergie-là tout autour de vous. En fait, c'est de vous recentrer sur votre lumière. Elle vous envoie des rayons, je vois également des bulles d'énergie, mais c'est de lumière qui viennent vers vous.
C'est sous différentes formes pour que vous puissiez et ou vous connecter à la compassion, mais également à la lumière à l'intérieur de vous. Donc, dans ce mouvement accéléré, j'entends, je vois qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'aller davantage dans l'expression de leur travail de lumière, artisans, travailleurs de lumière, etc., pour aider la planète. La planète en a vraiment beaucoup besoin, puis en même temps, ben, il y a beaucoup de gens aussi qui ont besoin d'aide sur Terre. Donc, demandez de vous aligner davantage avec ce que vous êtes venu faire au niveau de la lumière sur Terre, parce qu'on en a besoin. On vous dit aussi de vous connecter avec l'homme vert. L'homme vert, c'est l'énergie qu'on voit souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans les fleurs, dans les feuilles, dans les arbres, dans la nature. Donc, on voit des fois des petites figures qui se forment à travers les feuilles, tout ça. C'est l'homme vert. C'est l'énergie de la nature, en fait. Moi, depuis, je dirais, quelques semaines, malgré même, je dirais, cet été, ça a débuté fortement. Euh, c'est comme si on pouvait, je vous donne un petit cue comme ça, là, se connecter avec les énergies qui sont autour de nous euh, pour faire un. On ne va pas nécessairement prendre l'énergie. C'est juste qu'elle est là. Puis cette énergie-là n'est pas nécessairement à personne, mais c'est une énergie qui est là. Donc, des fois, c'est de se connecter avec l'énergie de la nature. Surtout si vous êtes comme moi, vous avez tendance à être plus à l'intérieur, étant donné qu'on est l'hiver, là, présentement. Donc, on a besoin d'aller chercher un équilibre. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, mettez vraiment l'intention de vous connecter, de vous enraciner davantage à la terre, de vous connecter avec la nature, les arbres, les oiseaux, ce qui est là. Mais en même temps, tu sais, sachez qu'à tout moment, vous pouvez aller puiser différentes ressources que vous avez besoin. Moi, cet été, j'ai remarqué à un moment donné, j'étais en train de faire du vélo avec mon conjoint, puis je sais pas, j'avais pas d'énergie. J'étais dans une transition au niveau alimentaire à ce moment-là. Puis, tu sais, des fois, ça a comme des impacts sur nous. Puis là, ben, c'est ça. Une gang, plusieurs personnes qui sont arrivées, puis ils faisaient du vélo de compétition ensemble. Puis à ce moment-là, tu sais, je roulais peut-être 16-18 km/h, ce qui n'est pas super fort pour moi, là. Normalement, je suis plus haute que ça. Mais là, j'étais comme un petit tortue. Puis quand j'ai vu ce gang, cette équipe-là ils faisaient du marathon, en fait. J'ai comme été inspirée, ressourcée par leur vague d'énergie qui a passé aux côtés de moi. Puis je suis allée chercher ça, je suis allée veiller ça à l'intérieur de moi. Puis suite à ça, là, mon chum me dit, depuis qu'on les a rencontrés, tu roules 22. Tu sais, j'étais beaucoup plus dans la vingtaine que dans la dizaine. Fait que je me suis rendu compte que on n'est pas obligé nécessairement tout le temps de, tu sais, c'est juste d'aller chercher l'énergie qu'on a besoin d'être à l'extérieur, mais ça l'éveille à l'intérieur de soi quelque chose. C'est pas obligé d'être des maîtres ascensionnés qu'on invoque. Ça peut être juste tout simplement ce qui est là autour de nous. Vous savez que quand vous remarquez quelque chose, vous y avez accès également, tu sais. Vous manquez de motivation dans votre vie, vous voyez des gens qui sont dans la motivation, sont inspirants pour vous à ce niveau-là. Ça va éveiller cette chose-là, cette ressource-là à l'intérieur de vous que vous avez besoin dans l'ici et le maintenant. C'est à vous de voir, expérimenter. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis là, ben, c'est comme à chaque fois que tu sais, j'ai besoin, je me connecte avec ce que j'ai besoin, mais je le vois souvent d'abord à l'extérieur. Je le remarque, puis là, oups, ça vient éveiller, puis on a tout à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose de nouveau qui est là.
dans votre vie, je vais juste aller voir plus amplement, quelque chose de nouveau qui va s'installer, qui a rapport avec votre destinée. Ça fait partie de votre destin, puis ça va être très, très, très victorieux. Vous allez avoir du succès. Ça va être quelque chose qui va être vraiment très bien réussi. Mais également, ça va vous apporter comme si vous allez voir la vie différemment. C'est comme si vous passez du noir-blanc à la vie en couleur, mettons. Tu sais, il va vraiment avoir quelque chose. Mais ça, si vous méditez suffisamment, vous connectez suffisamment avec votre moi supérieur, vous allez à l'extérieur parce que vous savez que quand vous allez à l'extérieur, vous éveillez en vous une fréquence, une vibration qui est à peu près la même chose au niveau de la conscience que la méditation. Donc, quand vous jumelez tout ça ensemble, ben, ça fait en sorte que vous allez davantage vers la vision de votre volonté divine à l'intérieur de vous. Donc, on s'aligne davantage avec ce que on est venu faire sur Terre. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, je vois que vous avez besoin de vous détacher. Il y a un détachement qui est nécessaire. Bon, certains, c'est pour au niveau des énergies féminines, pour qu'on aille voir une énergie féminine sacrée ou la déesse à l'intérieur de soi. Il y en a d'autres que c'est par rapport à des associations, des alliances. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en amitié, amoureux pour certains. Ça peut être une alliance au niveau professionnel aussi. Il y a quelque chose qu'il faut se libérer, se détacher, puis ça va vous emmener davantage. C'est pas, tu sais, des fois, on a des croyances qui nous limitent, dans le sens que, bon, mettons, on a la peur du manque, par exemple. C'est un exemple. Parmi tant d'autres, ça peut être toutes sortes d'autres peurs qu'on a. Puis, mettons, vous êtes travailleur autonome, comme moi, et puis là, oups, il y a quelque chose qui est là, une cliente, un client, bon, peu importe. Et il y a quelque chose qui ne résonne pas. Il y a quelque chose qui prend de votre énergie à travers cette alliance-là. À vous de voir. Si ce n'est pas à l'intérieur de vous, ben là, c'est de mettre fin à cette alliance-là, oui. Parce que ben, on peut avoir la peur du manque qui nous dit ben non, c'est un gain, c'est de l'argent qui rentre. Mais en même temps, si vous n'êtes pas en harmonie avec cette alliance-là, c'est non favorable pour votre énergie, donc c'est non favorable pour l'abondance. Donc, c'est, tu sais, ça vous limite. La journée où vous allez prendre conscience que, oups, OK, non, je veux pas ça, ben dans le sens qu'on ne dit pas que la personne n'est pas bonne, tout ça, c'est juste qu'il y a des trucs qui bouffent votre énergie. Puis vous en prenez conscience, vous envoyez premièrement à l'univers comme message, non, je ne veux plus ce type d'énergie qui vient vers moi. Je n'accepte plus blablabla. Bla, bla. Vous comprenez ce que je dis? Puis là, ce que ça fait, c'est que ça vous amène davantage vers votre lumière, davantage vers l'abondance infinie. Puis ça va vous amener davantage d'autres clients qui vont être centrés lumière. Ça va être beaucoup plus facile. Puis vous allez recevoir davantage au niveau financier et à tous les niveaux. Donc, mais souvent, on croit que, oups, on doit, tu sais, ah oui, mais c'est une ressource. Oui, c'est une ressource, mais c'est une ressource qui bouffe de votre énergie. Donc, c'est du respect. Je me respecte et je choisis, oui, de faire ce que je fais dans l'amour, mais je choisis aussi de le faire dans la facilité, là. Donc, oui, c'est ce que je voulais vous dire. Là, je ne sais pas si vous ressentez vraiment l'énergie présentement, là, avec le vortex qui est là.
On ressent une énergie de la Terre qui est très, très, très puissante. On sent ça monter, là, vraiment. Moi, je ressens dans mon corps aussi, ça c'est mon ressenti, là, hein, ça peut varier d'une personne à l'autre, bien entendu. On peut ressentir aussi qu'il travaille dans nos différents corps. On peut ressentir dans notre corps physique aussi qu'il y a une intégration de cette lumière, de cet amour-là dans notre corps. Ça peut être ressenti par une froideur. Ça peut être ressenti aussi. Bonjour Debbie, bonjour Asna, bonjour Francine, bonjour France, bonjour Cathy, bonjour Daniel, bonjour Lynn, bonjour Nicole, bonjour Chantal. J'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, vous pouvez ressentir aussi dans votre corps physique l'intégration de cette énergie-là. Ça peut se... C'est différent d'une personne à l'autre. Moi, je sens comme si ça chatouille le corps. Je sens que c'est froid à différents endroits. Je sens l'énergie s'installer aussi comme des fourmillements, je dirais, là, tu sais, dans le corps à différents endroits. Je sens aussi qu'on travaille sur vous à différents niveaux. Puis, tu sais, c'est pas pareil d'une personne à l'autre, là. Oui, c'est sûr que, comme Sonia dit, moi, c'est difficile dans ma tête. Moi, j'ai ressenti des maux de tête les derniers jours. Je sens aussi que pour certains, dépendamment de ce que vous êtes venu apprendre sur Terre, ça peut ne pas être facile. Prenez le temps de vous intérioriser, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous faire euh, des soins énergétiques par quelqu'un que vous sentez que vous avez une confiance, bien entendu. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi Vivi dit qu'elle est triste, là, mais tout est parfait. C'est ça. Donc, probablement qu'elle s'est trompée d'icône, j'espère. En même temps, tout est toujours parfait. Donc, laissez-vous tout simplement porter par cette énergie-là. Reconnectez-vous à votre façon, à la lumière, à l'intérieur de vous. Il ne faut pas non plus aller dans les énergies. Bon, en même temps, comme je dis toujours, tout est expérience. Là. Il n'y a rien qui n'est pas correct. Là. Il n'y a rien de mal, en fait. Mais c'est ça. C'est parce que ce que j'entends, c'est quand vous êtes dans une émotion négative, vous vous éteignez. Puis le but, c'est de rester dans sa lumière, allumée. Vous savez que l'amour, la lumière, c'est de l'information. Quand vous êtes éteint, vous êtes dans le monde émotionnel, puis comme je disais, si vous avez besoin d'y être, c'est correct, il ne faut pas le juger non plus. Si vous êtes dans cet état-là, jugez-les pas, surtout pas. Restez dans l'amour, dans l'acceptation de ce qui est là. Mais en même temps, quand vous êtes dans l'émotionnel, puis surtout dans le bas astral, vous n'avez vraiment pas accès à votre lumière intérieure à ce niveau-là. Donc, ce que je dis, c'est de retrouver la route vers votre lumière intérieure. Puis moi, pour moi, c'est sûr, tu sais, la musique, la nature, la méditation, la prière, bain de cristal, marcher. Il ne faut pas oublier non plus qu'il faut prendre soin de votre corps. Votre corps est important dans ces périodes de grande transition. Tout le temps, mais encore plus à ces moments-ci. Puis, tu sais, quand on a des maux de tête, quand on ressent qu'à quelque part dans notre corps, ça ne fonctionne pas super bien énergétiquement, ben c'est sûr qu'il faut, d'une part, je dirais, étendre, surtout si vous ressentez que c'est de la lumière, là, tu sais, la lumière en grande intensité peut faire aussi mal au corps physique que l'ombre, la maladie ou peu importe. Donc, ce que je dis, c'est amener de la lumière à cet endroit-là quand on est dans l'ombre pour ramener l'équilibre. Quand vous êtes dans, mettons, maladie, là, ou peu importe, maladie mentale ou dans le monde émotionnel négatif, amener de la lumière
élever votre taux vibratoire, ramener l'équilibre. Puis il faut ramener aussi l'équilibre quand vous recevez une charge très dense et forte de lumière à l'intérieur de vous parce que ça peut causer aussi des problèmes au niveau physique, puis ça peut faire mal. Donc, à ce moment-là, quand vous voyez que c'est de la lumière, ben voyez cette lumière-là s'étendre partout dans votre être, puis même, voyez-la circuler de chaque côté. Elle passe, elle entre par vos chakras, elle circule, elle entre, elle sort. Donc, voyez cette énergie-là circuler, laissez-la pas. Souvent, la tête, c'est beaucoup, tu sais, de conscience de lumière qui est en train de prendre place. C'est bravo, c'est super, mais en même temps, ça peut être malaisant. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part. Puis en même temps, ben, je sais qu'à l'intérieur de vous, vous avez tous les outils. Vous êtes très intuitif, tout le monde est rendu très intuitif, on sait ce qui est juste pour nous. Donc, et faites ce que vous ressentez qui est juste pour vous à ce moment-là. Puis, les entraînements physiques, marcher, vous entraîner. Moi, j'ai commencé à faire, parce que moi, l'été, je fais beaucoup de vélo. Puis ça me tient au niveau musculaire en forme, puis je dépense de l'énergie, puis c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Mais l'hiver, j'ai moins de, tu sais, oui, je m'entraîne, mais je trouvais ça monotone dernièrement. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes choses. Fait que là, hier, sur Facebook, j'ai vu passer une, euh, une ben, c'est pas une formation, mais c'est quelque chose que j'ai acheté, que j'ai accès sur mon cellulaire, puis ça va directement sur ma télé avec Chromecast. Puis je peux m'entraîner, mais en dansant. Puis là, ben, j'apprends la salsa, j'apprends merengue, j'apprends toutes sortes de choses, mais qui fait vraiment bouger le popotin. La région, tu sais, je dirais des hanches, c'est là où je vais comme accumuler des fois un petit peu plus durant l'hiver. Fait que ça va me faire un entraînement, je dirais, comme je faisais avec le vélo l'été, mais chez moi, tu sais, étant donné que c'est l'hiver. Fait que suivez, puis j'avais eu l'information, mettons la veille, ouais, ça me prendrait un exercice pour réduire la graisse à ce niveau-là, abdomen et hanches. Ben, surtout hanches. Puis le vélo, j'ai un vélo stationnaire, mais c'est pas la même chose qu'aller à l'extérieur, tu sais, faire des kilomètres et des kilomètres en montagne, tout ça. Donc là, ça me parlait parce que ça me montrait le signe du 8 depuis quelque temps, puis ça me montrait la région abdominale. Ben, c'est sûr qu'on peut faire des 8, là, mais à un moment donné, puis là, ben, j'ai fait comme waouh, c'est vraiment cool. Donc, il faut apprendre à écouter les signes que la vie vous envoie. Vous êtes toujours en train de recevoir de l'information. Puis, ce que moi, je vis n'est pas nécessairement votre vérité. Il faut apprendre à vivre nos trucs à nous, comme on le sent. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez à écouter votre cœur, puis bonne intégration à tout le monde. Parce que c'est pas toujours facile. C'est ça. Fait que, et tu sais, des fois, je me dis, ouf, les gens qui vivent une vie où ils sont obligés d'être dans le 3D avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde tout le temps, je me dis, ouf, ça doit pas être très, très, très facile tout le temps. Donc, mais en même temps, vous avez tous choisi ça. Et puis, c'est pour vous renforcer au niveau de l'énergie dans votre lumière. Je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. Puis, n'oubliez pas, ceux et celles que ça intéresse, ce soir, 19h, je vais être en direct. Pas sur Facebook, mais sur Internet. Puis, je vais transmettre une méditation qui va combiner le vortex 12-12, la pleine lune, et les énergies qui vont être présentes. Moi, je fais toujours des soins. C'est pas juste une méditation, c'est vraiment un soin. Donc, si ça vous interpelle, vous avez qu'à aller sur mon site Internet. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Continuez à être amour et lumière. En étant l'expression de la joie et de l'amour, la lumière dans votre quotidien, vous faites déjà beaucoup pour la planète. Merci à vous. À la prochaine.